En cherchant sur internet quelles étaient les possibilités de partir à l'étranger, parce que j'avais entendu parler d'Erasmus+ auparavant. Donc je suis tombée sur la mission locale où je me suis présentée à la réunion de présentation et à partir de là, tout s'est enchaîné avec la préparation, la recherche de logement, du stage, ce que j'attendais. Je suis allée à un salon sur l'île, sur les mobilités internationales, où j'ai vu un stand de la mission locale de l'île qui m'ont informé qu'ils avaient une réunion d'information à propos d'un programme Erasmus+, pour partir en mobilité européenne. On a eu déjà une réunion d'information donc la première fois. Ensuite, on a dû passer des entretiens pour voir si on correspondait quand même au profil afin de partir en mobilité européenne. J'ai par chance été sélectionnée. Donc à partir de là, on a eu des réunions d'information toutes les 2-3 semaines, je dirais, pour avoir des informations sur la mobilité. Donc il y avait des ateliers qui étaient proposés par Léo Lagrange d'anglais afin de partir plus sereinement pour apprendre les bases. On a été très bien suivis, ça s'est fait très vite. Assez rapidement, on a su où on allait dormir, comment ça allait se passer. On a eu quelques cours d'espagnol avant de partir. J'ai effectué un stage en agence d'architecture. La toute première mission qui m'a été donnée, c'était de réfléchir à une maison particulière. Il m'a donné un peu carte blanche là-dessus pour réfléchir. Puis ensuite, j'ai aidé à réfléchir sur d'autres projets. Et en général, j'ai effectué des modélisations 3D sur le logiciel Archicad et des visualisations pour que le client puisse se rendre compte de l'espace et de la décoration. J'ai fait les tâches d'un assistant bibliothécaire, c'est-à-dire les emprunts, les retours, la gestion du logiciel pour les livres, les documents, ranger dans les rayons, renseigner les gens. J'ai fait un stage dans un hôtel, la pension Montoreña. C'est une petite pension où il y a 26 habitations. Je m'occupais de la réception, donc je parlais français, anglais et espagnol. J'étais un peu toute seule au début, après ça s'est bien passé, j'en ai parlé à l'agence locale qui a très vite réagi à ce niveau-là et j'ai commencé une petite formation avec Christy qui était ma collègue. Ensuite j'ai commencé à travailler toute seule, donc j'étais tout le temps du matin et puis j'effectuais les tâches telles que les check-in, les check-out, les réservations en ligne, les réservations directes, le téléphone, la réception en général. On a fait une excursion à Belfast avec les autres, avec le groupe avec lequel je suis partie. C'était vraiment très intéressant parce que je ne connaissais pas l'histoire de Belfast et tous les paysages que j'ai pu découvrir aussi en Irlande. J'ai passé mon anniversaire à Venise, ce qui est pas mal du tout. On a fait un tour en gondole, c'est génial. On s'est acheté des masques de carnaval, tout ça, parce que le carnaval débutait le week-end suivant. Donc on a eu un petit aperçu, on a vu plein de Vénitiens en tenue, en costume, tout ça, et c'était vraiment splendide. La ville en soi à Séville, c'est une ville à qui je conseille à tout le monde. Parce qu'il y a toujours quelque chose à faire là-bas, les Espagnols sont bien connus pour leurs fêtes. On m'a proposé de rester plus longtemps dans l'agence où j'étais, 3 mois supplémentaires jusqu'à mi-juillet.
Et j'ai accepté parce que je pense que j'ai encore des choses à apprendre au niveau du travail. J'ai pu acquérir de nouvelles compétences en communication externe. Ça m'a permis aujourd'hui d'avoir par exemple un entretien en alternance. Erasmus m'a permis de décrocher un entretien plus facilement. Si je ne trouve pas d'alternance, je pense que je ferai une école normale et je referai une mobilité par le biais d'un stage obligatoire. Il y a tellement de choses à voir, ça s'arrête. Alors mes projets pour la suite, donc ça serait toujours travailler dans le tourisme. Cette fois-ci, ça serait plus dans l'animation touristique. Bah, franchement, si les autres ont la même chance d'y aller qu'ils y aillent, hein. Même si c'est pas en Italie, que ce soit dans les autres pays, s'ils ont l'occasion, faut qu'ils foncent parce que c'est une expérience inoubliable. Faut vraiment pas hésiter parce que c'est vrai que ça fait peur d'arriver dans un pays où on ne sait quasiment pas parler, voire pas du tout. Mais derrière, les agents sont là, on n'est pas tout seul. Si je pouvais conseiller une personne qui partirait, ça serait renseigne-toi un minimum sur le pays, mais après va directement là-bas pour savoir et pour vivre. Et c'est une expérience vraiment que je conseille. Si c'était à refaire, je le referais avec plaisir. On en ressort différent.